Le Vexin, on Oui. y est bien, ça on vous l'a dit. La ruralité est en marche, ça nous le savons évidemment. Création, artisanat dans le Vexin et développement, c'est le thème du feuilleton du jour. Oui, c'est surtout le thème d'aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, oui. qu'on peut venir dans le Vexin sans se couper complètement du monde. Et c'est ce qu'a fait François. Il est tisserand, il a sauté le pas il y a bien longtemps, il s'est installé à Véteuil. Et comme chez les créateurs du Vexin, la solidarité et l'entraide jouent à plein, François, il s'est rapproché d'une jeune créatrice de sacs en cuir. C'est tout ça, l'esprit du Vexin. Véteuil est un village de 800 âmes. Et c'est ici qu'un tisserand a décidé de s'installer. Il s'appelle François. Depuis 40 ans, François tisse sur ce vieux métier traditionnel pour confectionner des vêtements. François est un amoureux du Vexin. Pour lui, c'est une terre propice à la création. Il y a énormément d'artisans qui sont installés ici. Il y a des doreurs, il y a des tourneurs tablettiers, il y a des, je sais pas, des concepteurs de tomates, il y a des céramistes. Le Vexin offre un cadre de vie privilégié à 2 pas de la capitale. Une équation parfaite pour un entrepreneur. On est à 3/4 d'heure de Paris. Donc ça permet en fin de compte d'allier les deux, d'allier la ville justement, présenter son travail, participer à des expositions et ici se retrouver un petit peu dans toute cette verdure pour pouvoir recommencer à travailler paisiblement. Pour François, le Vexin est source d'inspiration. Car non seulement il trouve ici des idées innovantes pour ses créations, mais la terre lui fournit quelques-unes de ses matières premières. Le lin est cultivé sur le plateau, même au-dessus de Véteuil. Il y a des champs de lin qu'on rencontre, c'est des champs tout bleus. Donc le lin est produit dans le Vexin. Résultat, dans la boutique de François, certaines de ses créations de qualité sont 100% Vexin. Mais l'artisan a décidé d'aller encore plus loin, en donnant un petit coup de pouce à l'une de ses consoeurs, Sandrine. Salut. Bonjour Sandrine. Après 17 années comme graphiste, Sandrine se lance dans une nouvelle aventure, un nouveau métier, celui de maroquinière. Ils se rencontrent aujourd'hui en vue d'une collaboration alliant leurs 2 savoir-faire. Faut pas qu'on regarde. Qu'est-ce que tu penses de mon idée? C'est une super idée. J'ai des tissus qui font un petit peu ethniques, hein, qui pourraient peut-être très bien s'associer. Cette association dont parle François, c'est de marier tissu et cuir. Une manière aussi pour lui, qui a 40 ans d'expérience dans l'artisanat, de guider la jeune entrepreneur. Et ça s'irait bien avec tes cuirs. Ah, ça c'est génial, ça. Ouais. Magnifique. Car dans le Vexin, l'entraide est bien présente. De travailler tout seul dans son coin tout le temps, c'est pas toujours motivant. C'est vrai que c'est sympa de rencontrer des gens puis de faire des choses ensemble. Ça redonne un petit coup d'énergie, une motivation et un échange. On n'est pas tout seul sur une création, on a la vie de quelqu'un d'autre. À partir des chutes de tissu de François, Sandrine va pouvoir créer des sacs originaux. Elle allie ainsi tissu coloré et cuir simple. La maroquinière travaille de manière traditionnelle, à la main. Pour elle, le parrainage de François est une véritable aubaine. De rencontrer quelqu'un qui est dans le monde de l'artisanat depuis très longtemps, ça permet d'avoir effectivement des informations sur où exposer, comment avoir des rentrées d'argent, quelles sont les expositions qui correspondraient mieux à nos activités, parce que c'est pas toujours les mêmes selon les activités. C'est précieux, quoi. Artisan et entrepreneur du Vexin, main dans la main, la collaboration entre François et Sandrine montre bien que l'union fait la force. Ainsi, François fait même une place dans sa boutique pour exposer ses sacs et aider Sandrine à les vendre. Non, j'y crois vraiment. On va bien travailler. On a de l'avenir. Ouais. Ça fait 40 ans que je fais ce métier, mais on a de l'avenir encore. Si François est convaincu, le seul juge reste finalement le client. Le fait que je vienne chez lui, du coup, j'ai intégré dans mes créations ces tissus. C'est plus original peut-être parce qu'il y a 2 matières, donc des textures différentes, des couleurs différentes. Le tissu, le cuir, tout ça, ça me parle. Je suis une ancienne cavalière, donc je trouve ça magnifique et voilà, ça m'interpelle. C'est à l'œil, c'est joli, on regarde, on a envie de toucher, on voit toutes les couleurs. Je trouve ça magnifique, oui, tout à fait. Dans la région, 2 savoir-faire traditionnels se rapprochent. 2 matières nobles se croisent. Non, c'est plus celle-là. Le Vexin, terre d'entreprise rurale, est aussi un territoire d'échange interartisans.
C'est toujours intéressant ces collaborations entre des différents savoir-faire et le travail de produits aussi nobles. Alors, si vous aimez travailler le cuir, vous pouvez aller chez Sandrine parce que Sandrine, elle propose des stages justement ou des cours pour travailler le cuir. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les curieux, il y a évidemment des passionnés de couture sur cuir, mais il y a aussi des cavaliers qui viennent pour apprendre les fondamentaux de la couture sur le cuir, car finalement, travailler le cuir, ça ne se connaît pas comme ça d'instinct. Et la ceinture, ce qui est l'élément qu'ils sont en train de travailler, c'est l'outil le plus intéressant pour apprendre parce que avec la ceinture, on utilise la plupart des objets, des outils qu'on va utiliser sur les différents supports du cuir, les sacs, la sellerie, etc. Et ces techniques, ces ateliers que Sandrine propose permettent vraiment d'apprendre énormément de choses. Et les ceintures, c'est quelque chose de très compliqué à trouver, une ceinture simple, belle, élégante, qui ne se déforme pas. C'est devenu assez rare sur le marché. Donc bravo à Sandrine, bravo à François. Ils sont avec nous, ils sont derrière moi. Vous les apercevez d'être venus nous rendre visite et de nous avoir fait partager et leur amour du Vexin et leur savoir-faire. Moi, j'ai été impressionnée par la diversité des savoir-faire artisanaux dans le Vexin. Oui. C'est vrai que tout y est représenté, toutes les disciplines. Oui. Le travail du verre, la céramique, des facteurs instrumentaux, le cuir, les tapissiers. C'est incroyable, hein, cette richesse. Oui, et que tu vois, et ça, on le croise un peu partout, alors spécialement dans le Vexin, mais tu as remarqué que dans toute la France, Regroupé il y a ainsi, effectivement cet ouais. artisanat très présent, très créatif. Et on omet souvent de le dire, on a un petit côté pessimiste sur l'affaire. Et on voit, Pas grâce nous. à votre magazine de découverte, Oui. qu'on peut être optimiste. Voilà, il y a un beau travail qui est fait. Regardez, c'est pour les enfants, c'est à venir. Et Bien que sûr. la France ne manque pas de Oui, talent. oui, c'est ça. Il y a surtout une Ouais. énergie vraiment Il y a une belle intense. énergie, bien sûr. Oui. Et ça, c'est formidable. Bravo, en tous les cas, messieurs, dames. Oui. Un joli travail. Merci, Nathalie.